Salut tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Oui voilà, c'est sur YouTube, vous regardez une vidéo sur ma chaîne. Vous regardez donc une vidéo. Bravo, bravo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo où je vais vous parler de séries. Alors voilà, vous me connaissez sûrement au biais de Snapchat, où vous pouvez voir que je regarde environ 10 000 séries par jour. Voilà. Ma vie est inexistante. En dehors des vidéos, je passe mon temps uniquement à regarder des séries. C'est donc pour cela que je me dois quand même de vous présenter les plus grosses séries que je regarde et mes séries préférées. Voilà. De plus, c'est pratique comme ça, on peut en parler et ça fait toujours un sujet de discussion, hein. Et puis les séries, c'est la vie quoi. Bon, voilà. Je vais donc vous présenter mes séries préférées et les séries que je trouve underrated, c'est-à-dire sous-estimées alors qu'elles sont vraiment géniales. Voilà. Donc première partie de la vidéo, mes séries préférées. Ok, donc déjà, quand on me demande à chaque fois, Jules, c'est quoi tes séries préférées? Je ne peux pas répondre une seule chose. J'ai en fait 5-6 séries dont je ne peux pas départager laquelle je préfère en fait. Voilà, c'est-à-dire que je les adore tellement toutes ces 5-6 séries que... Voilà, je suis le seul con qui arrive à mettre 5-6 séries ex aequo. Je vais donc essayer de le faire le plus possible dans l'ordre que je les ai commencés. Voilà, ça va me faire au moins... voilà, c'est pas un ordre de préférence, c'est un ordre par date. Voilà. Donc, la première série de mes séries préférées que j'ai commencé, c'était The Walking Dead. C'est une série juste... Voilà, je sais même pas comment la décrire, elle est vraiment géniale, on peut passer par toutes les émotions, alors qu'à la base c'est juste une putain de série de zombies. Et donc, je vais vous avouer franchement, les zombies, moi c'est pas mon top, c'est comme les vampires et tout, voilà, c'est un peu con. Mais là, The Walking Dead, je sais pas, il y a un truc qui fait que... Voilà, enfin, vous me direz, on peut pas y expliquer, hein, on peut pas expliquer son succès mondial, sachant que c'est la deuxième ou troisième série la plus regardée au monde après Game of Thrones et Grey's Anatomy, il me semble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique quand même. The Walking Dead, c'est une série où on suit après donc une sorte d'apocalypse, comment dire, Rick Grimes, qui avec son groupe va évoluer dans le milieu des zombies pour survivre. Et donc là, on en est à la saison 6 qui vient de se terminer il me semble. La saison 7 sort le mois prochain ou dans 2 mois. Oh my god, je l'ai pas remarqué. Ok, donc la saison 7 sort dans pas longtemps du tout. C'est basé sur un comics. Je pense que j'ai bien assez expliqué. Voilà. La deuxième série que j'ai commencé, c'est American Horror Story. Enfin, dire que j'ai commencé. La deuxième série de mes favorites que j'ai regardée. Voilà. Je sais pas si c'est très bien expliqué, mais je me comprends, c'est le principal. Donc c'était American Horror Story. Comment expliquer ça? Donc déjà, comme le nom l'indique, c'est une série d'horreur. Bon, alors ça fait pas extrêmement peur. Bon, moi j'adore les trucs d'horreur. Voilà, vous devez le savoir. Vous le savez pas, je vous le dis, j'aime bien les trucs d'horreur. Hein. Et donc cette série, c'est ma vie. Parce que, en fait, il y a 5 saisons. La 6ème sort dans 10 jours. Et donc, dans les 5 saisons, on retrouve toujours les mêmes acteurs. Mais c'est jamais la même histoire. Donc saison 1, c'est une maison hantée. Saison 2, c'est un asile. Saison 3, c'est les sorcières de Salem. Saison 4, c'est un cirque de monstres. Donc c'était dans les années 60-70. C'est les cirques avec les gens mal formés en fait. On les mettait en cage et on faisait payer des gens pour voir des personnes handicapées. C'est ignoble. Et saison 5, avec Lady Gaga, voilà, vous avez en entendu beaucoup parler, c'était American Horror Story Hotel. Je ne veux pas répondre à la question quelle est ta saison préférée pour ceux qui regardent déjà la série, parce que je risque de faire polémique. Voilà. La troisième série de mes séries favorites que j'ai regardée, c'était Breaking Bad. Oh my god. Alors là, c'est un truc de fou. Je vais vous expliquer pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas. On se retrouve avec l'acteur du père de Malcolm, qui en fait joue un rôle d'un professeur de physique cancéreux qui se met à faire de la drogue pour ramasser des sous pour sa femme et son fils une fois qu'il sera décédé du cancer. Waouh. Et le mec est méga crédible quoi. Le mec il sort de Malcolm
et il nous fait un putain de truc et on oublie son rôle de Malcolm et là t'es en mode waouh waouh. Donc du coup voilà, j'ai en gros expliqué la série. C'est donc un homme qui à la base est un gars hyper carré machin et tout, c'est le gars mais jamais il va faire une connerie, même pas il va voler un truc dans un magasin. Et le mec il se retrouve à créer un des plus grands empires de méthamphétamine du pays, des États-Unis. Voilà. C'est un résumé assez correct. La 4ème série que j'ai commencé de mes favorites, c'était Bates Motel. Et là, punaise, j'ai pas les mots. On va essayer de dire des gros mots. Voilà. J'ai pas les mots. Donc, sachant que, comme je vous ai dit, j'adore les trucs d'horreur, il y a un film qui existe par Alfred Hitchcock qui s'appelle Psychose, ou Psycho, pour ceux qui préfèrent, où on suit l'histoire de Norman Bates qui tient un motel. Et donc, je vous spoil le film, mais bon, hein, il est sorti dans les années 50, donc c'est plus un spoil à ce niveau-là. À la fin du film, on apprend que Norman Bates tue des femmes, et en fait, quand il le fait, c'est pas lui, c'est sa mère, parce qu'il est schizophrène, il a doublement la personnalité, et il se prend pour sa mère, et il crée des meurtres comme ça. Voilà, c'est un personnage mais tellement, comment dire, complexe, et enfin je sais pas, il est tellement intéressant ce personnage, et donc ils ont créé un préquel au film, c'est une série du coup, c'est Bates Motel, où on suit l'adolescence de Norman avec sa mère quand elle est encore vivante. Et donc là, je viens de terminer la dernière saison, qui est la saison 4 ou 5, et la dernière saison qui sortira est en tournage, donc voilà, ce sera la toute dernière saison de la série, et je suis un petit peu triste, mais voilà, je suis quand même content parce que c'est une série qui est vraiment géniale, et je suis très content de l'avoir découvert et de l'avoir regardée. On va attaquer l'avant-dernière série de ma liste, c'est donc Sense8. Bon. Comment dire que cette série, il n'y a aucun mot pour la décrire. C'est simple, vous pouvez penser à toutes les séries au monde, il y en a mais zéro qui seront pareilles. Franchement, cette série, elle est originale mais à un point que vraiment, voilà, impossible qu'il y ait déjà une série qui existe et qui lui ressemble. Sense8, en fait, on suit l'histoire de 8 personnages qui habitent donc dans des différents coins du monde et qui ont un 5e sens, 6e sens, putain, oui, on a déjà 5 sens, donc ils ont un 6e sens et ils peuvent, comment dire, communiquer entre eux, enfin c'est un peu spécial, mais c'est juste, on se dit c'est juste un super pouvoir et tout, quand on en parle comme ça, mais je vous dis juste qu'en fait, les personnages aussi, ils sont hyper recherchés. Il y a une jeune fille DJ qui est dans un brouille, il y a un flic, il y a un voleur, il y a une fille transsexuelle, il y a un homosexuel, il y a franchement, voilà, il y a de tout. Et les deux personnages, c'est un Africain, fan de Jean-Claude Van Damme, j'adore ce personnage, et une japonaise, coréenne, chinoise, je ne sais plus, elle habite à Séoul. Séoul, c'est dans quel pays? J'ai carrément oublié, je suis nul en géographie, merci. Et donc, bah, cette fille-là fait des arts martiaux, voilà. Et donc, du coup, on suit. Bah là, il n'y a qu'une saison qui est sortie. C'est une série originale Netflix. Il n'y a qu'une saison qui est sortie. Et on suit donc quand chacun découvre ce 6e sens. Et quand ils commencent vraiment à faire connaissance l'un et l'autre. Alors qu'en fait, bah, ils communiquent que par la pensée. C'est hyper compliqué. Enfin bref. Faut vraiment réfléchir quand on regarde cette série. On peut pas la regarder comme ça, sans réfléchir. Franchement, faut y penser. C'est un truc qui pousse à la réflexion, mais cette série, voilà, juste, elle est géniale, mais je vous la recommande, mais tellement, mais un truc de malade. C'est juste, je peux pas recommander une série plus que celle-là. Oh non. Du coup, techniquement, je sais pas si je peux la considérer comme ma série préférée. Non, je peux pas. Franchement, j'aime trop les autres aussi. On va donc attaquer la toute dernière de la liste. Scream. Oui, c'est la 3e série de la liste d'horreur, mais voilà, j'adore ça. J'adore. Enfin, même si The Walking Dead, du coup, ça peut être la 4e. Parce que c'est un rapport horreur. Enfin bref. Donc, dans Scream, en fait, il n'y a aucun rapport avec le film. Enfin, à part le masque qui se ressemble un peu et les tueries en masse. Mais bon, on suit un groupe d'adolescents qui... comment dire, qui subissent une série de meurtres. Comment expliquer ça? En gros... Bon, franchement, non, il y a trop de trucs à découvrir. En plus, c'est hyper bien parce que du coup, c'est un slasher en série. Cette série, mais elle est géniale. Et franchement, comme toutes les autres avant, je vous la conseille. Et c'est juste, si vous, bon, sauf si vous aimez pas trop l'horreur,
mais franchement elle est à regarder parce qu'elle aussi elle pousse à réfléchir. Et on se prend un petit peu pour Sherlock Holmes quand on regarde, parce que on cherche à trouver qui est le tueur. Voilà. Et mais l'histoire qui est derrière aussi, elle est vraiment géniale. C'est pas juste du je tue, je tue, je tue. C'est vraiment, voilà, il y a une histoire derrière. Et voilà. C'est pour ça que j'adore aussi. Waouh. On a donc terminé mes séries préférées. Alors oui, j'ai énormément de séries préférées. J'espère que ça vous dérange pas. Si ça vous dérange, c'est la même. Dab. Donc maintenant, on va passer aux séries que je trouve sous-estimées. Donc underrated. Voilà, je préfère dire underrated parce que sous-estimé, je trouve que ce mot est pas beau. C'est tout. Donc déjà, une série qui est beaucoup trop sous-estimée à mon goût, c'est la série Narcos. C'est même pas tourné comme un documentaire, c'est une vraie série et elle est tournée d'une façon et je sais pas, tu peux que l'aimer. Parce que ça, voilà, ça raconte vraiment la vie de Pablo Escobar, donc qui, pour ceux qui ne savent pas, était un narcotrafiquant, aka le mec le plus riche au monde, juste parce qu'il vendait de la coke. On voit un peu le genre de mec que c'est. Et enfin bref, voilà, franchement, la série est vraiment géniale. Autre série qui est underrated, tellement underrated qu'elle a été annulée après une saison, c'est Containment. Grande est la douleur en moi. En plus, les acteurs, ils sont juste mais géniaux. Donc on est dans je sais plus quelle ville, j'ai vraiment des gros troubles de la mémoire, improbable. Donc dans une ville en fait, il y a la moitié qui se voit être sous un cordon sanitaire, c'est-à-dire qu'ils sont en quarantaine, parce qu'il y a un virus mortel et hyper, comment on appelle ça? Et c'est juste, cette série elle est vraiment géniale, le cast est énorme, l'histoire est très touchante, franchement, et voilà. Tu peux que chialer, enfin, je vous préviens, vous regardez cette série, vous chialez un petit peu beaucoup. Il y a de l'action aussi, mais voilà, c'est-à-dire il y a beaucoup d'émotions et franchement, elle arrive à les faire ressentir les émotions de cette série. Et voilà, je vous la conseille encore une fois, je vous conseille beaucoup de séries. Vous allez avoir aussi peu de vie que moi à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, cette série franchement, elle est géniale. Containment, je rappelle, allez regarder, même s'il n'y a qu'une saison, elle est annulée. Et donc la dernière série underrated, et là franchement j'espère que ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça vaut le coup parce que punaise, en plus c'est une de mes séries préférées, elle est pas dans le top parce que ça faisait beaucoup trop long, c'est Mr. Robot. Wow. Wow. On suit donc l'histoire de Elliot, un jeune hacker informatique qui rejoint F-Society, qui est donc un petit groupe de personnes, de hackers, qui vont littéralement faire en sorte de détruire la compagnie mondiale la plus riche, celle qui vraiment, voilà, qui le bon truc fallace, qui gouverne le monde, genre Google, hein. Sauf que c'est pas Google, hein, c'est un autre truc, ça s'appelle E-Corporation. Et donc, ils vont vouloir détruire cette société pour que tous les habitants du monde n'aient plus aucune dette à payer, voilà. Et c'est simple, en fait, on découvre en même temps le personnage, et on suit toutes les aventures qui arrivent à F-Society pour hacker cette société, machin et tout. Et voilà, je sais vraiment pas comment expliquer. En plus, le fait, c'est une tournée d'une façon, c'est... Voilà, c'est vraiment, je sais même pas comment expliquer. Il y a une façon de faire cette série, ils ont une façon de faire cette série qui est vraiment unique. Et juste quand vous allez la regarder, vous direz, voilà, c'est vraiment pas une série comme les autres. Et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui la regarde. Franchement, ceux qui ne la regardent pas encore, regardez-la parce que je trouve qu'on en parle vraiment pas assez. Et voilà. Voilà, c'était donc mes séries favorites, plus mes séries underrated, dont une devait rentrer dans mes séries favorites. Mais ça faisait 7 séries favorites, c'était un peu beaucoup. Voilà, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les séries en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez les regarder, on pourra en discuter. Si vous avez d'autres séries à me proposer, ça peut être en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et même si vous voulez en avoir d'autres, vous pouvez soit me demander que je fasse une deuxième vidéo pour proposer des séries, ou même me demander sur les réseaux sociaux, comme vous voulez. J'espère vraiment que vous regarderez les séries que je vous ai proposées, parce que franchement elles sont géniales, et je serai très content d'en discuter avec vous. Voilà, je le répète encore. Voilà, donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit thumbs up, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez même partager la vidéo pour faire partager à vos amis les nouvelles séries, tout ça. Mes réseaux sociaux se trouvent tous en barre d'infos. Vous pouvez me retrouver, je suis partout sur Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Tous les réseaux sociaux, je suis dessus. Je suis quelqu'un de très connecté. Et vous pouvez d'ailleurs venir me parler quand vous voulez. Je le répète encore une fois, je me répète beaucoup. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et la bise. Ouais, j'ai changé mon outro. Et alors?